Demain. Hier soir, nous vous avons donné les chiffres bruts du chômage dans la région, dans les Alpes-Maritimes, fin janvier. Il y avait plus de 68 000 demandeurs d'emploi, une hausse de 0,4%, tandis que sur l'ensemble de la France, il y a une légère baisse, une légère amélioration de 19 000 chômeurs de moins. Pourquoi les Alpes-Maritimes ne suivent pas la tendance? Explication d'abord avec Bernard Persia et Emmanuel Félix. Le département des Alpes-Maritimes serait-il le mauvais élève de l'Hexagone en termes d'emploi? Les chiffres publiés hier incitent à le croire, puisque la légère embellie nationale de moins 0,5% du nombre de chômeurs ne se vérifie pas dans notre département. Indicateur singulier, le volume d'activité du travail temporaire qui a baissé de plus de 6% par rapport à l'an dernier. Je pense que c'est lié aussi beaucoup au type d'activité que l'on a dans les Alpes-Maritimes, à la fois la saisonnalité et une dépendance à un secteur qui est important ici, qui est le bâtiment, qui n'est pas forcément le cas dans d'autres régions de France où on est peut-être plus dépendant soit à des services, soit à l'industrie. Le bâtiment, l'industrie, le commerce, les services, en fait, hormis les transports, les chiffres du travail temporaire ne sont pas bons, même si les derniers publiés ne sont que partiels, portent sur un mois de janvier où notamment le tourisme, les congrès sont en sommeil. Nombreux sont ceux qui pensent aussi que le retard azuréen est structurel et que des solutions de relance existent. Il faut une politique volontariste en matière de croissance. Bien sûr, augmenter les salaires pour que la population puisse aller vers de la consommation, mais aussi arrêter de diminuer les budgets, notamment en matière de dépenses publiques. Vous acceptez donc de travailler dans une usine en tant que conditionneuse, d'accord ? Une relance que tout le monde attend, d'autant que l'indicateur du recrutement a été en hausse en 2014 dans les Alpes-Maritimes. De quoi réjouir les nombreux demandeurs d'emploi. Et sur un an, les offres d'emploi proposées par les entreprises ont diminué de 7% dans les Alpes-Maritimes et de plus de 9% dans le département du Var. Dans le 19-20 régional ce soir, 3 questions aux représentants de l'UPE, c'est-à-dire à l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, qui représente donc les dirigeants de commerce et de société. Emmanuel Golin, bonsoir. Question évidente, combien d'entreprises dans le département des Alpes-Maritimes ? Alors, la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et de l'artisanat enregistrent 70 000 entreprises sur les Alpes-Maritimes, dont 80%, 92% plus exactement, de très petites entreprises, moins de 10 salariés. Alors, est-ce que ces entreprises, 70 000, vous dites, sont confiantes pour l'avenir? Est-ce que vous allez embaucher en 2015 ou pas? Alors, les entreprises sont confiantes, effectivement, dans l'avenir. Le chef d'entreprise est toujours optimiste. Il doit garder cet optimiste. Mais c'est vrai que les incitations fiscales ou on a les charges sur les employés? Oui, les charges sur les employés, mais aussi le coût du travail, donc et également les impôts représentent une difficulté pour vous. Exactement. Est-ce que je peux vous poser la question, vous, quand vous donnez 1 000 € à un salarié, quel est le montant des charges? Alors sur 1 000 € charge sociale plus charge patronale, on est à plus de 700 € pour un salarié. Donc le salarié vous revient 1 700 € Absolument. Au total. Quelle solution vous préconisez? J'ai entendu M. Gattaz, qui est le patron national, dire que finalement il faut révolutionner le marché du travail, le système du travail, tout solutionner. Qu'est-ce que vous proposez? Alors effectivement, il faudrait diminuer le coût du travail. Il faut savoir que... C'est-à-dire diminuer les charges? Diminuer les charges, absolument, notamment les charges patronales qui pèsent en Europe. La moyenne est à 29-16 € l'heure. En France, elle est à 35 € de l'heure. Donc les charges patronales sont 2 fois plus importantes qu'ailleurs en Europe. Voilà, tout à fait. Donc vous dites qu'il faut baisser les charges. Je pense que vous allez dire qu'il faut baisser les impôts, évidemment. Il faut également baisser effectivement les impôts qui pèsent sur la productivité des entreprises, mais aussi sur les marges. Ce qui est relativement contraignant justement parce que le taux de marge en Allemagne toujours est 40%, alors qu'en France il n'est que de 29%, avec une moyenne européenne de 38%. Vous comparez beaucoup les situations au reste de l'Europe. Est-ce qu'on peut parler aussi des salariés qui nous écoutent ce soir? Le salarié qui va toucher le SMIC, qui va gagner moins de 1 500 € net, est-ce qu'il n'y a pas une révolution aussi à faire de la part des patrons? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire plus profiter des bénéfices des sociétés, les salariés?
Alors ça, déjà, les grands groupes l'ont adopté sur le plan national et aussi sur le plan local. Quand à la fin de l'année, effectivement, il y a du résultat, il est évident que ce résultat, il est partagé entre les investissements, l'entreprise. Oui, mais ça, c'est pour les grandes sociétés. Vous voilà. avez dit au début de l'entretien qu'il y avait ici, dans les Alpes-Maritimes, de très petites sociétés. Voilà. Et à la fin de l'année, quand les résultats sont faibles, le trésor de guerre, on peut toujours le partager, mais il en reste peu pour les salariés qui en auraient bien besoin, justement, pour essayer aussi d'augmenter leur pouvoir d'achat et de relancer par là même la consommation. Dernière question, oui ou non, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des embauches en 2015 ? Oui ou non ? En tout cas dans les Alpes-Maritimes. Alors, il y a des secteurs, effectivement, qui vont embaucher, ça c'est évident. Les secteurs du service, de l'informatique, où là, effectivement, il y a une très très forte demande, mais il n'y a pas obligatoirement en face les candidats, parce qu'ils sont pas suffisamment, les personnes ne sont pas suffisamment qualifiées. Donc, il y a beaucoup d'embauches qui se fait sur le plan national et pas obligatoirement directement sur la population active des Alpes-Maritimes. Mais comme je le disais au début, l'embauche dépend de la croissance. Si les entreprises sont en croissance, elles embauchent naturellement. Merci Emmanuel Golin. Donc, je rappelle que vous êtes membre de l'UP